il y a un truc qu'on nous a souvent demandé, puis on avait fait ça il y a quelques années. On a décidé de revenir à cette formule-là. Il y a tellement de manufacturiers, de plugins, d'effets spéciaux qui se fendent en quatre pour faire des super effets dans Final Cut, que ce soit des effets qu'on retrouve dans des plateformes haut de gamme qui sont souvent qui sont pas abordables pour les petits monteurs Final Cut que nous sommes, et ou des templates pour accélérer notre méthode de travail. On a une ribambelle de plugins et Mathieu, ici présent, va nous en montrer quelques-uns. Qu'est-ce que tu nous montres, Mathieu? En fait, j'ai 6 plugins à montrer qui viennent toutes de la série des plugins de Noise Industries, qui est une compagnie qui a développé un engin pour, gérer des plugins dans Final Cut, pour faciliter le travail des développeurs et le travail aussi des opérateurs. Donc, on va voir, je vais vous montrer. En switchant un peu à quoi ressemble la structure de FX Factory, qui est leur bundle de logiciels pour Final Cut. En fait, quand on installe un plugin de Noise Industries, il s'affiche ici dans la liste des plugins. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des compagnies qui font des plugins compatibles avec FX Factory de Noise Industries. Sont assez faciles à repérer, à trier, à installer. Comme ici, les freebies de Noise Industries. Dans chaque package, c'est d'avoir tous les generators, les filtres pour Motion, pour Final Cut. Donc, sont généralement offerts dans des thématiques comme VU. Donc, on voit, on a des VU analogiques, des VU numériques, on a des choses plus abstraites. On a aussi des générateurs qui ressemblent à, comme ça, le Cinefest qu'on va voir. En fait, ils font vraiment une gamme de produits. Il y en a qui sont plus pour Motion, il y en a qui sont plus pour Final Cut. Maintenant, ils fonctionnent aussi dans Final Cut Express et depuis peu sous After Effects. Donc, on va en passer quelques-uns. Je vais vous montrer, il y en a qui ont beaucoup de fonctionnalités, il y en a qui sont assez complexes, mais il y a toujours une manière facile de les utiliser. Fait qu'on va commencer par un plugin de SugarFX qui s'appelle Video Wall. Vous allez voir, c'est un plugin assez simple qui permet de faire des choses qui seraient autrement compliquées à faire dans Final Cut. En fait, ici, là, il n'est pas rendu, mais il permet de faire le carré dans le coin en bas, l'extrusion du clip. Ici, il permet de promener une image en 3D, bon, et ici, de faire une incrémentation dans le côté d'une page. Puis ça, ces 3 plugins-là sont principalement des presets. C'est des generators. Quand on l'installe en Final Cut, on peut aller dans le viewer assez facilement, puis on a accès rapidement ici. Comme lui, c'est le Video Wall. Donc, ce qu'on a à faire, on load le Video Wall, puis ici, on a une petite image. Donc, on a juste à aller se mettre, draguer notre vidéo dedans, puis automatiquement, il le met. Ce qui est commun à tous les plugins qui font partie de la famille de FX Factory, c'est que en haut, si on clique dessus, automatiquement, il nous ouvre un PDF qui nous explique comment l'utiliser. Donc, on n'a pas à se creuser la tête, à aller chercher sur le site web, essayer de trouver le PDF. Il est directement accessible dans Final Cut. Et souvent, il y a la liste des presets. Comme si je prends celui que j'ai ici, je le mets dans mon timeline. Je peux, une fois que j'ai mis mon image, aller changer le preset. Dire, ah, je le veux à gauche, je le veux right, comme j'avais fait tantôt. Ça, c'est les presets. Mais, comme vous voyez, il y a des paramètres à pu finir avec lesquels je peux jouer. Je peux les mettre, je peux faire des boîtes avec. Puis tout ça est keyframeable. Donc, dans le temps, je peux les faire changer.
Et ça, c'était le vidéo wall. Il y a aussi SugarFX qui font World Cup, qui est en fait un plugin qui vous permet de faire facilement pour un corpo, mettons, une ouverture, un lower third en bas, un bumper, une transition. En fait, il y a plusieurs looks de prédéfinis sur lesquels on peut changer les couleurs. Et dans le plugin, on peut faire tout ça. Je vais vous montrer ici un petit exemple de ce qui a été fait avec. C'est vraiment en preset, déposé sur le timeline tel quel, en mettant les vidéos dessus. Donc là, on a une ouverture, on peut rentrer les textes, on peut rentrer les images. Un lower turn, si on veut mettre le nom de quelqu'un, on veut mettre son métier en dessous, quelque chose. Ici, on veut faire une annonce ou un menu de DVD. Tout ça, c'est fait dans Final Cut en 2 secondes. Si je prends le dernier, que j'ouvre ici, puis je veux modifier ici, il s'appelait One Box. Juste à cliquer Two Box, puis tout de suite à côté, il met une image. Je peux, si je veux, choisir une couleur. Là, il était bleu, je le veux vert, ou je le veux sunrise. Mais le jaune, c'est pas vraiment lui, je voulais plus aller dans l'orange. Fait que oui, tu as des presets, tu peux arriver à un produit qui a un look rapidement, mais c'est très modifiable quand même. Dans le même genre de plugin, on a Cinefest, qui permet, encore là, c'est le preset d'ouverture. Il y avait encore là des puits pour les images, j'ai dragué 4-5 clips dedans, puis il est arrivé avec ça. Encore là, pour un titre, pour un segment ou un menu déroulant. Puis chaque image, on peut la changer, la couleur, le fond vert, les films rouges, on peut les changer. C'est particulièrement le fun pour le monde qui ont Final Cut Express, qui ne vient pas avec Motion. Donc, ces plugins-là fonctionnent avec. Donc, pour s'en sortir facilement, pour faire des habillages, ça peut être un bon investissement. Donc, un autre type, c'est Drop-in Studio. Puis aussi, on cloque complètement avec Portfolio. Je faisais un show de bateau, là, c'est parce que... Fait que si, bon, lui, plus spécialement, il est très modifiable. Tout celui-là, puis juste ce qu'il y avait avant, c'est fait avec pratiquement le même preset. Si on veut donner un look à un vidéo qu'on fait, puis on veut rester dans le même look, mais avoir justement l'ouverture de la même couleur que les transitions, bien, juste avec le même plugin, on peut le faire sans problème. Puis ce qui est le fun, c'est que tous les plugins de FX Factory qui viennent dans la suite sont accélérés par votre carte graphique, donc demandent beaucoup moins de temps de processing que les plugins auxquels on était habitué avant. Un autre plugin qui est le fun dans une autre catégorie, c'est un générateur de caractères qui s'appelle MoType, qui vous permet de faire des affaires assez le fun en peu de temps. Comme là, c'est des presets assez peu modifiés. La compagnie Yanobox qui fait ça pour Noise Industries. Puis encore là, c'est des choses, oui, qu'avec un peu de travail, on pourrait arriver à faire dans Motion, mais les presets sont là, comme, mettons qu'on prend le Twilight ici, puis je veux le modifier, ben je peux assez facilement changer le texte,
changer la police de caractère, changer l'affichage, l'ordre d'affichage des lettres. Il y a Motion Mixer, c'est la manière. Les lettres vont arriver avec le positionnement. Qu'est-ce que je vais mettre en arrière? Est-ce que je mets ou pas une image? Ici, c'est comme placé sur un fond. Ça donne une perspective 3D avec un fond, avec un éclairage. C'est assez complet là, pour arriver à quelque chose qui n'a pas l'air sorti d'une boîte de Cracker Jack. Là. Donc, ça, c'est lui, c'était le MoType. Tous ces plugins-là sont à faire tirer tantôt, en fait. Donc, si vous voulez plus de billets, on a plus de billets à vendre, c'est une pièce chère. Vous êtes avertis. Ça se défait combien, les plugins de Prolifix, par exemple? Je vais aller chercher ça, j'ai la liste avec moi, pas trop loin. C'est pas trop cher, par exemple, les têtes. Non. En fait, je pourrais vous sortir les prix tantôt. On pourrait laisser parler à Gabriel. Puis là, ça va me permettre de chercher mon PDF. Fait que aussi, la plupart de ces plugins-là peuvent vous donner la même chose dans Motion. Fait que vous pouvez combiner ces animations-là à des animations faites dans Motion. Puis, la plupart aussi, maintenant, fonctionnent dans After Effects. Fait que vous êtes un mec d'After Effects, puis vous ne savez pas encore Motion, After Effects. Bien, ils font partout, puis c'est pas plus cher. Donc, voilà. Et pour vraiment les cracks, vous dire à quel point c'est une gamme de produits qui est offerte à tout le monde. Oui, on a ça qui est pratiquement des presets. Il y en a qui demandent un peu plus de travail pour arriver à un résultat. Et si vous voulez, où est-il? En fait, vous pouvez créer vos propres plugins avec les outils de Noise Industries. Comme ça, vous pouvez modifier ou créer vos propres plugins. Je peux me créer un generator que je vais appeler Final Cut. Rendu là, je vais pouvoir y rajouter des fonctionnalités comme transition, des trucs comme ça. Et le niveau plus loin, je peux vraiment m'en aller en programmation Quartz qui fait partie du cœur de macOS pour créer des animations très complexes et sur mesure. Donc, c'est vraiment... Puis, on peut partir déjà d'un plugin qui est fait pour la plupart, d'en faire une copie et le modifier à sa guise. Si on pense que dans tel plugin, ça aurait été le fun d'avoir une fonction de blur, bien, on peut l'ajouter dans ça. Donc, c'est le petit tour rapide des plugins de Noise Industry.